Salut les femmes. J'attends un petit instant qu'ils t'apparaissent parce que ça prend un petit 30 secondes là, à chaque fois qu'on part un live pour que ça... Ah, ça commence! Ça commence à rentrer. Salut, salut! Ah, je vais ajuster la caméra, me semble que je croche. Hey, j'ai pas mon micro aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Geneviève, tu me feras un signe si on m'entend bien. D'habitude, j'ai mis mon micro, mais là, j'ai oublié. C'est correct, hein? Salut Isabelle! Salut Nathalie, Annie! Bon, ben, vous m'entendez bien, faites-moi des pouces. J'ai pas besoin d'aller mettre un micro, hein? Non, c'est bien correct. OK. Donc, parfait. Fait que je vais pas me lever pour aller chercher le micro, là, ça sert à rien. Regarde ça, ces belles fleurs-là. Là, en ce moment, dans mon village, il y en a partout, là. Tout le monde, là, les madames, là, sont assis dans les rues, puis ils font des petites croix comme ça, avec ces fleurs-là. Puis les enfants, ben, ils les vendent, puis les mamans, ben, ils font les croix. Salut Nathalie! Daniel, hey Marilou, Geneviève, bon, ok, le party est commencé. Donc, les petites filles vendent les croix, puis hey Chantal, salut, puis les mamans font les croix. Puis, ça ça fait partie des mœurs d'ici, là, de ma région, là, de la région ici au Mexique, de faire des petites croix comme ça, parce que c'est pour se protéger du chamuco. Fait que le chamuco, là, c'est comme le diable, puis il pourrait rentrer dans notre maison. Sauf que si on a des petites croix comme ça, avec ces fleurs-là, sur la porte de notre maison, ben le chamuco, il peut pas rentrer! Donc j'en ai acheté 2, parce que là, tu sais, moi je veux pas le chamuco. Je vais en mettre sur la porte de ma chambre, puis je vais en mettre une sur ma porte de maison. Mais pourquoi que je te parle? Hey Céline, Julie, Hélène, ok. Bon ben, c'est super, je suis bien contente de vous voir. Pourquoi que je vous parle de ça? Ben premièrement parce que j'aime ça, vous partager des traditions d'où je vis, mais surtout parce que je voulais parler de la dépression aujourd'hui. Geneviève m'a donné la bonne idée de parler de dépression saisonnière. Ça a l'air qu'il fait pas très beau au Québec, puis il fait froid. Bon, fait qu'on va parler de ça. Puis, c'est drôle, ce matin, je me dis, OK, on va parler de dépression saisonnière. Puis là, je marche dans la rue, puis tu sais, je regarde les femmes qui tressent, qui font les petites croix, puis je me dis, c'est-tu drôle quand même, parce que je veux parler de dépression, puis ça, ben c'est du millepertuis. C'est une plante médicinale super puissante pour contrer la dépression, entre autres, hein, parce que le millepertuis, ça fait d'autres choses. Là, ça a plein de belles vertus, mais ça a aussi la vertu de t'aider dans tes cas de dépression. Non, la vie, c'est comme ça. Fait que là, moi, je me dis, ah, de quoi je pourrais parler? Je pourrais parler de dépression, puis là, je marche dans une rue qui est remplie de fleurs antidépressives. Donc, ça sent bon en plus. Quand on fait de l'huile de millepertuis, ça colore toute l'huile, c'est vraiment incroyable. Donc, tu sais, on parle du pouvoir des plantes, on parle de leurs propriétés médicinales, mais les plantes, ils ont des propriétés médicinales, puis ils ont des propriétés magiques aussi. Puis c'est pour ça que dans les traditions anciennes, dans les traditions autochtones, ben les gens, les sorciers ou les sorcières, celles qui étaient près de la source, là, les sourcières, qui pouvaient écouter les messages de la terre, ben étaient en résonance avec les plantes, puis ils pouvaient comprendre quel pouvoir pouvait avoir cette plante-là au niveau de l'invisible. Mais est-ce que l'invisible, ça veut dire que ça n'existe pas? Non, ça veut juste dire que ton appareil oculaire n'est pas capable de le voir, c'est tout. Mais là, des fois, là, quand on a une chemise blanche, là, puis qu'on étudie beaucoup, on se dit, ah, ben là, l'être humain, on n'est pas capable de voir ça, fait que ça n'existe pas. Mais nous, ici, on sait très bien qu'il y a plein de choses dans le monde invisible qui sont
qui sont vraiment réelles. Puis ben, des fois, ben, c'est traduit ça par des contes, des traditions qui ont de l'air d'être comme des légendes, mais que finalement, ben, il y avait une raison. Donc, moi, je pense très fort que tu peux consommer cette plante-là, le millepertuis, pour t'aider pour la dépression. Puis aussi, ben, si tu as du millepertuis alentour de toi, en forme de croix ou pas, ben, le pouvoir magique de la plante va te protéger contre, ben, tu sais, le diable. Est-ce que ce serait la dépression? Le diable, est-ce que ce serait ton mental? Parce que la dépression, on s'entend que, là, on va en parler au niveau physiologique, mais aussi, est-ce que le mental peut t'emmener à une ivresse mentale? À penser à des choses négatives, puis là, c'est un tourbillon, puis là, tu peux plus t'en sortir, puis est-ce que ça, c'est le diable? Ben, donc, tu vois-tu, des fois, il y a peut-être des traditions ancestrales qui finalement, ben, ils nous parlent de choses vraiment vraies. Donc, on peut consommer le millepertuis, là, ça va nous aider dans notre vie. Ça va nous aider à faire taire ce mental-là, ce diable-là. C'est notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, nos peurs. À chaque fois qu'on se dit hey, « j'aimerais ça faire ça, ah oui, mais... ou « ah, je sais pas si je peux », ça, ben c'est le diable. Ça, ben c'est ton mental. Ton mental qui t'empêche de faire une vie extraordinaire, qui t'empêche de vivre ta vie de rêve, qui t'empêche de réaliser tes rêves, puis d'être l'être incroyable que tu voudrais être. Ben, peut-être que tu l'es, mais si tu l'es pas, mais c'est parce qu'il y a peut-être un chamuco à l'intérieur de toi, un petit diable là, qui t'empêche de faire ces choses-là. Donc, bon, moi, là, je vais peut-être aller en chercher plus. Je vais en mettre sur toutes les portes de ma maison pendant que c'est la saison du millepertuis. Alors, si le millepertuis, ça t'intéresse, puis que ben, tu n'as pas accès à plein de millepertuis comme ça, dans le jardin Chandra, il y a un produit qui s'appelle Tranquille. Tranquille, Chamuco, tranquille, le diable, là, relax, relax. Ce produit-là, Tranquille, contient du millepertuis, donc c'est un produit qui t'aide à relaxer, puis qui t'aide à prendre les choses, tu sais, d'une autre manière, tu sais, à se dire, ah ben, écoute, il y a un obstacle, mais c'est bon, il n'y a pas de panique. On respire, on continue, puis il y a une solution. Donc, ça, c'est à ça que ça sert Tranquille, à être cool, ok? Donc, moi, je m'entoure de millepertuis, je prends aussi le produit Tranquille, il y a des périodes de ma vie, là, que, waouh, quand ça brasse, là, je vais chercher ma bouteille de Tranquille, je te le jure. Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Je te parle, ok, de dépression saisonnière. Mais c'est quoi ça, la dépression saisonnière? Pourquoi que, à un certain temps de l'année, on aurait une petite baisse d'énergie, peut-être qu'on aurait des sensations de dépression, qu'on aurait envie de dormir, qu'on n'aurait pas envie de faire des choses? Ben, c'est tout simplement, très, très simple. Il y a moins de lumière. On est des êtres qui ont besoin de lumière. Notre peau, ok, les pigments de couleur de notre peau, ça s'appelle la mélanine, ok? La mélanine, plus qu'on a la peau foncée, plus qu'on a de la mélanine. On peut voir que dans les pays du Sud, ben, les gens ont la peau plus foncée, puis dans les pays nordiques, les gens ont la peau plus pâle. Ben oui, parce que le corps s'est habitué, dans un sens, on s'est adapté à notre région, puis aussi, ben, tu sais, à la génétique de notre famille, de où elle venait. Puis, ben, tu sais, dans le Nord, on a besoin de moins de mélanine parce que, ben, il y a moins de soleil. Puis ici, dans les pays tropicaux, ben, il y a beaucoup de soleil. Fait que les gens sont plus foncés. La mélanine, là, je te parle de choses que c'est pas les docteurs qui disent ça, là. On va dans une autre sphère un peu plus alternative. Moi, je suis je sais pas si, je pense pas qu'il fait des choses en français, là, il parle espagnol. C'est un docteur, un ophtalmologiste qui s'appelle le docteur Solis, qui est très intéressant. Puis lui, il a remarqué que les gens qui ont moins de mélanine, parce que dans la rétine, on peut voir ça, ok? Donc lui, il regardait les rétines, là, pendant, c'est un vieux monsieur, là, il est très, très âgé. Puis il a regardé des rétines toute sa vie, puis il s'est rendu compte que les gens qui avaient moins de mélanine, ben, ils étaient moins forts. Bon, je m'explique. Alors, si la mélanine, c'est sur notre... Ben, c'est dans tout notre corps, là, on a de la mélanine, mais sur la peau, on peut voir les pigmentations, OK? Puis, ça absorbe la lumière. Donc, ça fait entrer de la lumière en nous. OK? Alors, plus qu'on a de la mélanine, plus on fait rentrer de la lumière en nous. Il faut s'exposer au soleil, il faut s'exposer à l'extérieur, il faut recevoir de la lumière. Donc, ben,
c'est quoi le lien avec la mélanine? Ben, c'est sûr que plus qu'on a de la mélanine, plus qu'on a de possibilités de faire rentrer plus de lumière en nous. Donc, on sait aussi, on peut le remarquer très bien, les gens qui ont la peau plus foncée, génétiquement, sont forts. Ben oui, parce qu'ils ont beaucoup de mélanine. Donc, ça m'intéresse pas mal beaucoup, ce sujet-là de la mélanine. Justement, le docteur Solis, il a réussi à synthétiser de la mélanine. Puis là, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais il y a un produit pour produire de la mélanine. Bon, en tout cas, je l'essaye. Je commence cette semaine. Puis, je vais vous en reparler, voir si, si ça marche super bien. C'est très coûteux, par exemple, sauf que si ça marche super bien, ben, je vous en reparlerai. Mais là, je vais faire les tests sur moi avant pour voir qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de mélanine, donc plus de surface d'absorption, on va dire, de soleil. Donc, si on habite dans un pays nordique, ben, on a moins de soleil, puis on a plus tendance à la dépression. Si on peut très bien observer que dans les pays proches des tropiques, c'est pas très la mode, la dépression. Tu sais, les gens ici, là, ils font les croix, là, personne l'utilise pour la dépression parce qu'il y a personne qui est en dépression ici. C'est pas commun, tu sais, puis on connaît pas ça, les gens ici, ils connaissent pas ça. Pourquoi? Parce que, ben, il y a du soleil tout le temps. Toute l'année, sur une longue période, les gens sont beaucoup dehors, puis ils reçoivent beaucoup de lumière. Donc, si là, on est, par exemple, on est au Québec ou on est en France, puis là, ben, l'hiver s'en vient, il va falloir faire attention. Si tu te lèves le matin de bonne heure, tu vas travailler, puis il fait noir. Puis que tu passes la journée au travail, puis qu'à 4h30, il commence à faire noir, toi, tu finis de travailler à 5h. C'est quand que tu as reçu du soleil? Ben, t'en as pas reçu. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Il faut aller dehors. Il faut aller dehors puis s'exposer là. Il fait pas encore très froid, là. Fait que enlevez votre linge pour que le soleil touche votre peau. Moi, là, quand je vais dehors, là, je m'arrange pour qu'il y ait personne, puis j'enlève tout mon linge. Parce que, aussi, là, mes culottes, toutes, parce que c'est surtout cette région-là des génitaux, là, qui reçoivent pas de lumière, c'est pas bon, ça. Si tu veux être fertile, ben, envoie de l'énergie, envoie de la lumière dans cette zone-là. Donc, moi, j'enlève tout mon linge, là, puis je me fais bronzer. OK, là, je veux dire, faut pas rester trop longtemps au soleil, parce que là, on pourrait, tu sais, aussi, il y a une production de radicaux libres, puis finalement, ben, c'est pas très bon pour la peau. Sauf que, il faut avoir un minimum de lumière sur notre peau. Parce que nous, on fait comme de la photosynthèse humaine. Le docteur Solis, il appelle ça comme ça. Il appelle ça de la photosynthèse humaine. Si les plantes prennent l'énergie du soleil puis la transforment, ben là, nous aussi, puis on fait ça à travers la mélanine. Bon. Alors, je vous en reparlerai de tout ça là, quand j'aurai commencé à prendre mon traitement pour avoir plus de mélanine, on verra. Donc, c'est ça. Alors, il faut aller au soleil, il faut aller respirer, il faut oxygéner notre corps, ça c'est vraiment important. Puis, attends, je m'étais pris des notes pour avoir un programme bien fait, là, tu sais comment que je suis, là, pour éviter les dépressions saisonnières. Alors, ben, on oxygène le corps. C'est vraiment important d'oxygéner le sang, oxygéner la cellule. Donc, on fait des exercices de respiration, parce que si on va pas au soleil, puis qu'en plus on respire comme ça, ça démontre une très pauvre force physique. Il faut faire du renforcement, OK? Donc, si on respire comme ça, on respire pas assez, ou tu sens que ton souffle, là, il y en a jamais assez qui rentre, ben c'est ça. Ton système nerveux, là, ton métabolisme, ça l'a baissé beaucoup, puis là, tu n'as plus d'énergie. Un truc très agréable pour oxygéner le sang, ben, c'est le jus de betterave. Le jus de betterave, ben, ça apporte beaucoup d'oxygène dans le sang. Alors, tu sais, si tu veux faire une performance sportive, ça va t'aider, puis ça va envoyer aussi du sang dans les petits capillaires. C'est ça qu'on veut, parce qu'on veut que le sang, là, tu vas le voir, je vais t'expliquer tantôt, on veut que le sang monte à la tête. Pourquoi? Ben, pour produire de la sérotonine, notre fameuse hormone du bonheur. Donc, ça c'est bon. Ouh, ça pique. Là, il fait froid aujourd'hui aussi. Je vous accompagne, les filles. Il fait pas très chaud.
Et puis, attends, là, ça pique vraiment. Wow, là, tout d'un coup, j'ai chaud, là. Ben, je me suis fait un jus qui emmène beaucoup de chaleur dans le corps en pensant à vous et en pensant aussi à la dépression saisonnière. Donc, quand on est dans cette période de l'année, il fait plus froid aussi, puis boire beaucoup de jus, ben ça peut te donner plus froid et puis ça peut te donner aussi d'autres problèmes dont je vais te parler tout à l'heure. Des mains puis des pieds froids, puis le cerveau qui n'est pas assez irrigué en sang. Donc, là, ça sera peut-être pas le temps de faire des jus de prendre des grands jus là, avec beaucoup de céleri, par exemple, parce que le céleri, ça fluidifie beaucoup le sang. Puis là, ben, ça va pas t'aider, ça va te donner encore plus froid parce que ça va faire baisser ton métabolisme. Alors là, j'ai fait un jus de carottes, betterave. J'ai mis quelques céleris parce que je voulais le petit goût salé. J'ai mis une tomate, un poivron rouge, puis j'ai mis 3 gousses d'ail et un piment fort. Ben ouais, parce que le piment fort, là, si les filles qui sont dans la méthode Chandra, je pense que c'est le jus Clamato dans les recettes. Je l'adore, ce jus-là. J'ai l'impression de boire une soupe, c'est tellement bon. Puis, le piment va emmener beaucoup de chaleur. Là, juste, j'ai pris une gorgée, là, puis ça remplit mon corps de chaleur. Puis, avant de commencer mon jus, ben, tu sais, j'avais le goût de me mettre une veste, un poncho, tu sais, parce que j'avais froid. Puis là, j'ai commencé le jus, puis là, je sens, ça dégage de la chaleur. Ben, ça, c'est le piment fort. Donc, là, c'est sûr que si tu as l'intestin tout irrité et puis plein de mucus, c'est peut-être pas une bonne idée le piment fort parce que ça va être un peu fort, mais sinon, le piment fort donne beaucoup de chaleur. C'est pour ça que dans les magasins de produits naturels, ben, tu peux acheter des capsules de cannelle, de cannelle, c'est pas ça que je voulais dire, mais la cannelle donne chaud, mais de cayenne. De cayenne, parce que la cayenne va emmener beaucoup de chaleur dans le corps. Moi, c'est justement un piment de cayenne que j'ai mis, un piment de cayenne cru. Donc, alors, on oxygène le corps, on respire à fond, on va marcher dehors pour recevoir du soleil, mais en même temps, on marche assez vite pour oxygéner notre corps. On boit des jus avec de la betterave, ça va nous aider, parce qu'on veut aussi emmener beaucoup de sang au cerveau. Parce que la dépression, ben, c'est un manque de sang au cerveau. C'est un manque d'irrigation au niveau du sang, au niveau du lobe frontal. Puis ça crée de la dépression. Donc, il faut savoir aussi qu'après avoir du gluten, après avoir mangé du gluten, une demi-heure après avoir mangé le gluten, on a une mauvaise irrigation du lobe frontal. Il y a une mauvaise circulation sanguine au niveau du lobe frontal après avoir mangé du gluten. C'est comme ça, c'est prouvé, là, les scientifiques qui ont prouvé ça. Donc, ben là, c'est sûr qu'il va falloir essayer de pas manger de gluten. Si tu as les mains et les pieds froids, tu as froid, là, OK? Tu as peut-être mangé trop de fruits juteux. Aussi, quand il fait froid, mangez pas de fruits juteux, buvez pas trop des grosses quantités de jus, parce que ben, ça va fluidifier votre sang. Puis si vous n'avez pas la force métabolique encore, ben, ça va vous donner froid. C'est sûr que quelqu'un qui a un super métabolisme, lui, il peut prendre des jus. Elle peut prendre des jus, il n'y a pas de problème, là, puis elle est forte à produire de la chaleur, mais tu sais, si on a un métabolisme plus faible, un système plus faible, puis qu'on ne produit pas notre chaleur, ben là, on a un problème parce que si on boit trop de jus, ben, on va fluidifier le sang, puis on va faire baisser notre métabolisme. Donc, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Si on a les mains et les pieds froids, ben là, ça nous montre la preuve qu'on n'aura pas assez de sang qui monte au cerveau. Ben oui, parce que si les mains et les pieds sont froides, c'est parce que la force de la pression sanguine fait pas son travail pour emmener beaucoup de sang au niveau des mains et des pieds. Là, il y a moins de sang qui arrive là, puis là, ben c'est froid. Donc, si on a les extrémités froides, c'est quoi l'autre extrémité? Ben, c'est la tête. Puis en plus, la tête, c'est la partie la plus haute. Donc, ça prend encore plus de force pour emmener du sang là. Donc, finalement, ben, ça veut dire que notre cerveau, ben, il est peut-être pas assez fourni en sang. Puis, ben, c'est ça qui ferait aussi qu'on pourrait avoir une malalimentation du lobe frontal. Donc, on pourrait avoir une dépression. OK?
Fait que là, c'est quoi OK, c'est quoi ma recette? Premièrement, je répète, prendre du soleil à tous les jours, puis le plus... Tu sais, il faut qu'il y ait de la surface. C'est sûr que quand il fait moins 40, c'est souvent ça, la surface. Mais écoute, OK, je vais parler d'un sujet, là. Oh, je fais attention à ce que je dis, hein? Originairement, ça se dit-tu? Ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, est-ce que l'être humain est fait pour vivre à moins 40 de manière naturelle? Peut-être que l'être humain a migré vers les pays du Nord pour des raisons inconnues, parce que on sait tellement pas ce qui s'est passé dans le passé. C'est sûrement pas dans les livres d'histoire de l'école qu'on va savoir qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans le passé. C'est des histoires, des fois, on dirait des contes de fées, là, je veux dire. Même les contes de fées sont plus le fun. Mais, mais tu sais, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi qu'on aurait dû marcher jusqu'au nord ou au sud, là, pour aller vivre là? Parce qu'on s'entend que c'est pas facile, là. Puis là, je veux dire, là, maintenant, on est équipés, là, on a des super maisons isolées, double fenêtre, tu sais, tout le kit, là. Sauf que avant, c'était pas ça, la réalité. Alors, qu'est-ce qui aurait poussé l'être humain à dire, hey, ici, on est sous les cocotiers, mais on va marcher jusqu'à temps qu'il fasse vraiment froid, là, tu sais, moins 40, puis on va vivre là, puis on va être obligé de tuer des animaux pour s'habiller avec leur peau, parce que les autres sont équipés pour le moins 40, mais pas moi, tu sais, avec mes 3 poils que j'ai ici, là, je veux dire, je survis pas 2 secondes, moi, à moins 40, là. Donc, si on était fait pour habiter là, ben, je me dis peut-être qu'il y aurait, tu sais, les légendes, moi, je crois aux légendes, là, je pense qu'on n'a pas inventé ça, on n'est pas fou. Le Yéti, ça devait être l'humain du Nord, j'imagine, il était plein de poils, tu sais, puis super métabolisme, lui, là. Mais, tu sais, un petit maigre, pas poilu, tout blanc, tu penses qu'il va survivre à moins 40? Ben non, là, tu sais, son métabolisme est tout faible, là, tu sais, puis là, ça n'a pas de sens. Ça fait pas de sens, c'est pas logique. Tous les êtres sont adaptés à leur climat. Un ours polaire, c'est plein de poils, ça produit de la chaleur. Hey, il y a des animaux, qui sont dans l'eau glacée, tu sais, puis ils n'ont pas froid, là, eux autres, là. Mais nous, il faut qu'on s'habille avec des manteaux de canucks, là, super épais, qu'on chauffe la maison, on sort dehors, là c'est difficile, là, tu sais, puis on sort presque pas, ou ben si on fait des sports d'hiver, ok, oui, mais sinon, tu sais, est-ce que c'est logique, ok? Moi, je te demande juste, là, de faire ton petit, qu'est-ce que tu penses, là, c'est toi qui connais ta vérité. Moi, là, je me dis, c'est complètement illogique. Puis aussi, juste le fait d'être obligé de, tu sais, si on se remet dans le temps, ben, d'être obligé d'aller tuer des animaux pour enfiler leur peau, pour nous être capables de s'adapter. On est très intelligents, les humains. On s'adapte à toute situation, fait qu'on peut le faire. Sauf qu'est-ce que c'est fait, est-ce que c'était ça notre endroit, tu sais, que le Père-Mère nous a offert? Ben, je pense pas. OK? Donc, quand le soleil baisse, puis que nous, on n'est peut-être pas adapté à ça, à avoir une baisse de soleil, ben là, on n'a pas notre nourriture. Parce que notre nourriture première, des fois, on pense que c'est un sandwich au poulet, là. Sauf que notre nourriture première, ben, c'est la lumière, c'est puis l'air, le prana, l'énergie. Ça, c'est notre nourriture première. Donc là, c'est sûr que tu sais, si on respire comme ça, puis on va plus à la lumière, ben là, faut pas s'attendre à être super top shape, là. C'est normal, c'est tout à fait naturel d'avoir une dépression saisonnière. Ben là, si on a un super bon métabolisme, puis qu'on est fort, puis tout ça, ben on passe à travers, parce qu'on a une bonne capacité d'adaptation. Donc là, on passe à travers la saison d'hiver, puis c'est bien correct, parce qu'on est capable de s'adapter. Sauf que si on n'a pas une bonne capacité d'adaptation, ben ça, c'est rendu comme quelque chose de trop gros à s'adapter, puis là, ben ça dérange pas mal, puis ça nous crée de la dépression. Ça fait-tu du sens pour toi, ce que je dis? Ça a-tu de l'allure?
Ben oui, il va falloir renforcer notre métabolisme, il va falloir faire du travail de renforcement. Si tu sens que tu es toute faible, puis que toi, tu n'es pas capable de t'adapter à beaucoup de choses de la vie, comme les saisons, ou des problèmes de la vie, ou tu es fatigué, ou tu es épuisé, si tu sens que tu t'es adapté trop longtemps, puis que là, tu n'arrives plus à t'adapter à rien, parce que là, c'est ça, ben, écris-moi, on va s'en parler. Je vais te donner des solutions. Donc, alors, on prend du soleil le plus possible sur le plus possible de peau. Aussi, l'exposition au froid est très importante. Alors, la douche froide, même s'il fait froid, là, la douche froide le matin, ça va te donner de la force. Puis aussi, pourquoi pas aller un peu dehors sans trop de vêtements, pas longtemps, même s'il fait froid, là. On y va pour prendre du soleil, puis en même temps on respire, puis on reste dans ce froid-là, puis c'est correct. Notre corps va produire plus de chaleur. Notre métabolisme va monter. C'est pas en s'habillant, en mettant plein de couches, en prenant une douche super chaude qu'on fait monter notre métabolisme. Ben non, ça le rend bien plus paresseux. Donc là, on y va, là, on prend la vie de cette manière-là, puis là, tout notre métabolisme va se réveiller. Alors, pas manger trop à queue, pas manger trop pas boire plein de tisanes. Trop d'eau va diluer ton sang et va faire baisser ton métabolisme, va faire en sorte que tu auras moins de nutriments qui vont arriver au cerveau puis tu vas avoir plus froid. Donc là, fais attention avec l'eau, mange plus dense, mange des aliments plus gras, plus, tu sais, l'hiver, là, on va en parler souvent cet hiver de l'alimentation d'hiver, mais là, il faut manger plus gras, plus dense, plus concentré, plutôt que un melon d'eau. Un melon d'eau l'hiver, ça serait pas une bonne idée. Puis le melon d'eau, le concombre, le céleri, ben ça, c'est toutes des choses qui contiennent beaucoup d'eau. Si tu as un super bon métabolisme, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si ton métabolisme est plus faible, ben là, travaille sur ton renforcement. C'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra. On travaille pour renforcer, pour devenir super forte. Puis après ça, on va pouvoir manger des fruits l'hiver aussi. Il n'y aura pas de problème, on va s'adapter à tout. Ah oui, aussi, je voulais te dire... Fais attention au candida albicans. Si tu as une infestation de candida albicans, ben ça aussi, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas assez de sang qui va monter au cerveau. Donc, ça fait ça, le candida albicans. Donc, on fait un traitement antiparasitaire, ça va aider. Puis bon, les postures de yoga inversées. Ça, c'est quand même... J'ai pas la place, là, je voudrais bien te faire une démonstration, mais il y a des façons tellement facile de faire des postures de yoga inversées, comme tu te couches sur ton lit. Ouais, il faudrait quasiment que je te prenne une photo. Je vais te faire une photo tantôt, il faut que j'y pense. Je vais te faire une photo, je vais te le mettre sur le groupe. Donc, tu peux te mettre sur ton lit. Tu peux mettre des coussins jusqu'à temps que tes épaules touchent au coussin. Un appui pour la tête. Pourquoi? Juste pour protéger ton cou. Si tu me dis non, mais moi j'ai pas de problème avec mon cou du tout, ben couche-toi sur ton lit, la tête en bas, puis c'est tout, c'est pas grave. Puis lève tes pieds avec un autre coussin. Puis là, ça fait que le sang va monter au cerveau. Parce que la manière que tu es couché sur ton lit, là, ben, ça amène plein de sang au cerveau. Fais ça à tous les jours. Tous les jours, tu te mets sur ton lit, la tête en bas, puis là, tu laisses le sang aller au cerveau. Si tu veux faire des postures de yoga, ben il y a plein de postures de yoga qui ont la tête en bas. Bon, je peux pas te les expliquer comme ça, c'est un petit peu dur à expliquer. Là, je te regarde là parce que je me dis peut-être que je bouge la caméra puis je leur fais du yoga. Mais en tout cas, ou sinon, tu sais, la position de la chandelle, la position, comment il s'appelle en français? Je connais pas les noms en français, là. Shirshasana, celui qui est sur la tête, bon, toutes les positions de yoga que la tête est en bas, ben là, ça va t'aider, parce que ça va emmener plein de sang au cerveau. Si tu veux pas te mettre la tête en bas, puis que t'es pas à l'aise pour faire du yoga, ben tu te couches sur ton lit, la tête en bas de ton lit, tu t'arranges pour avoir un soutien pour ton cou, puis tu te restes là, peut-être, je sais pas, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ou plus encore si t'en as besoin de plus, puis là, tu vas avoir du sang qui va arriver à la tête. Ben oui, Hélène, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ça, c'est bon, ça. Puis en plus, c'est bon pour les épaules, c'est bon pour la force des bras. Puis ça emmène beaucoup de chaleur, parce que si tu restes là quelques minutes, c'est quand même assez difficile. Puis bon, fait que tu y vas avec les positions de yoga là tous les jours.
Puis là, ça va emmener du sang à ton cerveau. C'est très important. C'est très important. Les positions inversées en yoga sont les plus importantes. C'est elles qui vont te donner le plus de bénéfices parce que c'est elles qui amènent le sang puis qui amènent la plus grande nutrition au cerveau. Puis ensuite, ben là, il va falloir soutenir le système nerveux. Si tu es dans cette situation-là, c'est parce que ton métabolisme est faible et puis ton système nerveux est faible. Si ton système nerveux est faible, il ne peut pas envoyer assez de sang aux extrémités. Tu peux avoir les mains froides, puis tu peux avoir aussi le cerveau qui n'est pas assez irrigué en sang. Puis, plus qu'on a un bon système nerveux, plus qu'on est forte, puis n'importe quel défi de la vie, ben là, allez, c'est parti. On a de l'énergie, on n'est pas fatigué. Bon. Alors, on tonifie les glandes surrénales. On en parle beaucoup pendant la méthode Chandra. Mais il y a aussi un produit qui s'appelle Adrena. Adrena pour les glandes surrénales, parce qu'en anglais, c'est adrenal glands. Fait que c'est Adrena, ça fait partie du jardin Chandra. Geneviève, si tu veux mettre les links, là, fait que ça serait... j'ai parlé de Tranquille, parce que Tranquille, ça contient du millepertuis, qui est antidépresseur, puis qui te relaxe, qui te calme les nerfs. Adrena, ben ça te renforce le système nerveux pour devenir super forte et avoir plein d'énergie. Puis aussi, ben, je pourrais te parler aussi d'un autre produit qui s'appelle Contrôle. Alors, Contrôle, ben ça va aller réveiller toute la partie cérébrale, toutes les glandes du cerveau, le système limbique. Ça, c'est comme un petit sac là, avec nos glandes à l'intérieur, la glande pinéale, pituitaire, hypophyse, tout ça. Là. Alors là, ça va venir emmener beaucoup de sang au cerveau. Il y a du ginkgo biloba, bref, il y a plein de belles plantes là-dedans qui vont te rendre plus intelligente dans un sens parce que ça va réveiller tout ça. Donc, tu sais, pour étudier ou pour juste être plus vive puis comprendre plus qu'est-ce qui se passe autour de toi, c'est bien utile. Mais aussi, ben, c'est que ça va augmenter la production de sérotonine. Donc, Nathalie, tu m'avais posé cette question-là cette semaine, c'est quoi le produit pour augmenter la sérotonine? Ben, je dirais que c'est Contrôle. Donc, Contrôle, Adrena va aider aussi. Ça, c'est tout c'est un tout. Mais je ne sais pas si c'était pour toi, Nathalie, mais vu que tu fais la méthode Chandra, ben, tout ça, ben, ça va s'améliorer pour toi. Puis si tu veux un petit help de plus, ben, il faut aller réveiller la zone cérébrale pour que tout se produise super bien. Ah, parfait, là, Geneviève, elle a mis les produits là. Alors, j'ai dit Tranquille, Adrena, Contrôle, qui va venir aider à activer les glandes. OK. Aussi, ben, il faut savoir, ben, la sérotonine, qu'est-ce qu'on fait avec la sérotonine? On fabrique de la mélatonine. La mélatonine, ben, c'est l'hormone qui t'aide à dormir. Donc, si tu n'as pas assez de mélatonine, ben, c'est plus difficile de t'endormir. Donc, c'est vraiment comme, ça vient ensemble. Donc là, si on n'a pas assez de sérotonine, aussi la sérotonine, ben là, c'est l'hormone du plaisir, mais aussi, il faut avoir du plaisir dans la vie. Il faut prendre le temps d'avoir du fun, faire des choses que tu aimes aussi, faut pas oublier ça. Donc, rire avec tes amis, rire avec tes enfants, tu sais, avoir plein de plaisir. Puis, plus que tu produis de sérotonine, plus que tu es content et plus que tu dors bien. Ça marche? Fait que là, je vais passer à vos questions. Alors, ce sera pas long, je retrouve l'endroit où sont vos questions. OK, alors c'est parti. Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à Ruth, Michel, Audrey-Anne et Sophie qui sont entrées dans la méthode Chandra cette semaine. Alors, je te félicite, tu t'es mis en premier, tu as décidé de te choisir, tu as décidé de renforcer ton corps, puis nettoyer ton corps, puis cuisiner, te mettre en premier, puis de t'aimer. C'était à faire un beau cadeau, je te félicite. Alors, maintenant, on va passer à Isabelle. Est-ce que le fait d'être en détox peut perturber les menstruations? Oui, bien sûr. Ça peut perturber les menstruations. Tous les chocs, en fait, toutes les choses que le corps ne s'attendait pas, là, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être commencer un détox puis que le corps là, il est vraiment surpris, ben ça peut
Ça peut soit arrêter les menstruations, mais ça va revenir. Ou des fois, on a trop de menstruations parce que là, il y a tellement de toxines qui veulent sortir. Puis là, si les autres portes d'élimination sont pas ouvertes, ben ça va sortir par les menstruations. Bon, là, dans ton cas, c'est le contraire. Mais écoute, ça peut. Ben là, ça se peut aussi que t'ailles un beau cadeau du ciel dans ton ventre, là, je sais pas, là. Mais ça pourrait aussi être dû au détox, au changement alimentaire. Le débalancement, là, le corps, là, ouh là, là, il est surpris, puis là, les menstruations, c'est sensible. Comment on peut être affecté au niveau des hormones, puis tout ça, pour des changements alimentaires, oui. Ah ben là, c'est ça, Nathalie. Est-ce que la sérotonine est stimulée par Balance? Balance, c'est le produit pour la glande thyroïde. Donc, si tu veux aller directement, c'est bon pour les glandes, c'est sûr, sauf que si tu veux aller spécialement pour les glandes cérébrales, ben là, ça va être mieux contrôle. Ah, Isabelle l'a dit, non, pas de cadeau. Ah, bon, ben, ok, alors ça doit être le détox. Ça va revenir, il n'y a pas de problème. Ah, là, je prends le temps de regarder un peu les messages. OK. OK. France et Linda demandent est-ce que les feuilles de riz collent aux intestins? Ben, un peu, oui. C'est sûr. C'est sûr que, parce que là, c'est parce cette semaine, j'ai mis la photo du rouleau de printemps. J'ai mis la recette du rouleau de printemps sur le groupe Alimente la vie en toi. Puis moi, je dis de ne pas manger de riz parce que ça colle aux intestins. Là, si on prend la feuille de riz, on la mouille, ben là, on fait un rouleau, ça colle. Donc, si ça colle à l'extérieur, ça colle à l'intérieur aussi. C'est sûr qu'on va pas se mettre à manger des rouleaux de printemps, tu sais, tous les jours, tout le temps, tu sais. C'est quand même pas une grande quantité de riz. C'est quand même, c'est correct, puis ça peut nous faire vraiment plaisir de manger quelque chose qui ressemble à un sandwich. Mais si tu veux pas du tout que ça colle à l'intestin, là, ben là, surtout en ce moment qu'on commence le détox, ça sera pas le meilleur, même si c'est pas très dommageable, mais tu sais, peut-être que tu peux... Voyons, je veux parler espagnol aujourd'hui, que tu peux choisir d'autres choses. Alors, au lieu de faire un rouleau de printemps avec une feuille de riz, ben, fais-le avec une feuille de nori, alors des algues, ça va être super bon, puis ça va pas coller à l'intestin. Céline. Ce soir, j'ai envie d'une soupe chinoise. Est-ce que je peux mettre des nouilles chinoises sans gluten au riz ou plutôt des pâtes konjac? Je n'ai pas de kelp. OK. Ça, je sais que Geneviève, elle a déjà répondu dans le message que le kelp, les pâtes de kelp, ça peut s'acheter sur Amazon. Là, c'est pas si compliqué. Les pâtes konjac, il faut que j'aille voir parce que moi, ça se vend pas ici, là, bien évidemment. Mais je pense que c'est bon, hein. Faudrait que... Ah, je l'ai dit l'autre fois que j'allais regarder, puis j'ai pas regardé. Mais faudrait regarder les ingrédients, mais je pense qu'ils sont corrects, les ingrédients des pâtes konjac. Et là, il faut juste que... faudrait juste que je vérifie, là, parce que je dis des choses sans être sûre, mais je pense que oui, je pense qu'ils sont corrects. Puis... Ah, Geneviève a dit que c'est correct, elle l'a regardé. Ben, parfait. Fait que ça, je pense que vous pouvez même trouver ça dans les épiceries bio. Puis, il y a juste du konjac dedans. Ah, mais c'est parce que je sais même pas ce que c'est, du konjac. Faudrait que je me mette à date. Donc, bon, ben, écoute, super. J'aimerais bien ça y goûter. Je vais essayer de voir sur Internet si je peux pas en commander. Comme ça, je vais savoir de quoi je parle. Puis, c'est ça. Donc, il y a ça. Il y a quand même kelp, konjac. Puis aussi, ben, si jamais tu as des courgettes, ben, tu fais du spaghetti de courgettes avec un spiralizer, puis tu mets ça dans ta soupe, puis ça te donne un effet de nouilles. Voilà. Ça va être mieux que des nouilles de riz, parce que là, en ce moment, elle est en train de faire la méthode Chandra, donc ça serait mieux de ne pas manger de riz. C'est une plante fibreuse. OK, bon, ben, on essaye ça, le konjac. Allez, let's go. Alors, petite question, quoi faire dans un pique-nique quand il fait pas très chaud, un pique-nique avec les enfants, mais là, quand il fait froid, la salade, ça y tente pas, ok. Ben, des guacamoles, avec des craquelins crus,
avec des carottes à tremper dans des trempettes de noix. Vas-y avec des choses denses, avec des choses un peu plus crémeuses. Ah, t'as pris konjac, Céline? Ben parfait. C'était-tu bon? Dis-nous donc ça si c'était bon. Donc, des choses plus crémeuses, des pâtés de noix, tu peux faire de la soupe crue chaude que tu mets dans un thermos. Tu peux faire des cuirs de fruits, des desserts crus, des boules d'énergie. Des choses plus denses, comme ça va pas donner si froid que ça. Puis, il y a vraiment du choix. Là, regarde dans mon livre de recettes, là, il y en a du choix là, de trucs que tu peux emmener en pique-nique. Là. Surtout plein de trempettes, là, des trempettes crémeuses. Là, c'est super bon, ça, en pique-nique. Donc, vas-y avec des choses comme ça. Alors, OK. OK. Quand il y a des varices, est-ce que le sang est trop chargé en toxines? Ben oui, ça fait bien du sens. Le sang est épais et tout, puis là, ça devient plus lourd pour les veines, mais ça veut dire aussi qu'il y a une faiblesse veineuse. Ça veut dire que tes vaisseaux sanguins, là, ils sont faibles. Il manque de minéraux. Ils sont faibles, ils sont tout mous, puis là, ça peut casser. Puis là, si en plus le sang est intoxiqué, ben là, ça fait du sang plus lourd, ça casse, puis là, ça fait des varices. Ça fait aussi des hémorroïdes. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur pour aller fortifier les veines? Ben, les minéraux, le calcium, tout ça, c'est vraiment très important. Fait que là, des jus verts, ça va t'aider beaucoup. Et aussi la vitamine C. La vitamine C renforce vraiment les vaisseaux sanguins. Moi, ce que j'aime prendre, c'est le Camu. Ça se vend dans les magasins de produits naturels. Tu peux prendre une cuillère de Camu à chaque jour. Ah, Karine Thibodeau nous dit que c'est super bon, les nouilles konjac. Ben là, je veux vraiment essayer, là. Je vais essayer d'en trouver. J'espère que mon Amazon à moi au Mexique, il va m'envoyer des nouilles konjac. Fait que je vais essayer ça. OK. Jessica, elle veut savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a une hernie discale. OK, ben là, une hernie discale, ça fait très mal dans le dos. C'est sûrement, je sais pas à quel endroit, j'espère que c'est pas toi qui as ça, là, mais c'est au niveau des coussins entre les vertèbres. Fait que là, ben, il faut avoir, premièrement, ben, beaucoup de minéraux pour aller reconstruire tout ça. Donc, moi, là, je prendrais des jus verts, mais je prendrais aussi deux grosses cuillères de spiruline à chaque jour, ou même de chlorelle, tout dépendant, ou un mélange spiruline-chlorelle. Bref, si tu prends des produits du Jardin Chandra, le produit s'appelle Triomphe, puis c'est un mélange d'herbes de blé, d'herbes d'orge, de toutes les greens qui existent, une super synergie. Puis tu prendrais ça, là, 2 grosses cuillères par jour, là, ça c'est sûr. Plus que tu as différentes herbes, mieux c'est. C'est pour ça que Triomphe, là, c'est vraiment avec plusieurs poudres différentes, mais sinon, toi, tu peux te le faire toi-même, puis t'acheter de la chlorelle, de l'herbe d'orge, de l'herbe de blé, de la spiruline, puis te faire ton propre mélange, puis ça va être bien correct. Puis aussi, ben, il faudrait prendre un anti-inflammatoire. Alors là, un super anti-inflammatoire, c'est le jus de curcuma. Une bonne quantité, là. Tu sais, faut que tu fasses un petit jus, là, puis la personne, elle boit à toutes les heures une grosse gorgée de jus de curcuma et gingembre. C'est super fort, sauf que c'est super anti-inflammatoire. Ça va aider. Puis aussi, on va devoir fortifier les muscles abdominaux puis les muscles du dos. C'est important. Quand on a des douleurs comme ça, on a tendance à pas bouger du tout, puis à rester au lit, puis regarder des films, puis ça fait mal, fait qu'on veut pas se lever, mais non, il faut, plus qu'on va rester inactif, plus que ça va prendre du temps avant de retrouver la santé, puis avant, parce qu'il faut emmener, il faut que ça bouge, il faut que le sang bouge, il faut qu'il y ait de l'irrigation, il faut qu'il y ait beaucoup de nutriments qui sont emmenés dans la zone, il faut qu'il y ait... il faut qu'il y ait de la lymphe qui arrive là, mais qu'il faut que ça bouge, parce que si ça bouge pas, il y a de l'inflammation. OK, bon. Donc, l'inflammation, en passant, c'est très bon. Je pense que lundi prochain, je vais vous parler d'inflammation. Ça va être le sujet. Le sujet, si toi, tu as des douleurs inflammatoires, si tu sens que dans ton corps, il y a de l'inflammation, ben viens lundi prochain, parce que je vais parler de ça. Tu vas tout comprendre c'est quoi l'inflammation, pourquoi elle est là,
c'est parce qu'il y a une raison, là. Puis comment on fait pour s'en séparer? Fait que ça, je sais que beaucoup de gens souffrent d'inflammation, fait qu'on va en parler lundi prochain. Puis, alors, c'est ça. Puis, peut-être tu peux mettre des bouillottes d'eau chaude, puis aussi faire des cataplasmes d'argile de manière très régulière. Ça va aider pour aller reminéraliser la zone, puis emmener de la fraîcheur. Tu passes de chaud à froid. Les massages aussi, ça va aider. Puis le produit Joy du Jardin Chandra, ça, c'est un produit qui est anti-inflammatoire. Donc, si tu veux faire le jus de gingembre et de curcuma tous les jours, il y a plus de curcuma que de gingembre. Hein? Une petite partie de gingembre, une grosse partie de curcuma. Mais je te dirais là que c'est une grosse quantité de gingembre et curcuma qu'il va falloir prendre à chaque jour. OK? Faut que tu fasses ça, les jus. Attention, le curcuma, ça tâche tout. Ça tâche le blender, ça tâche l'extracteur à jus aussi, là. Faut faire attention. Mais il faut y aller, là. C'est pas en prenant un petit morceau de curcuma comme ça que tu vas aller baisser l'inflammation puis la douleur. Il va falloir prendre une grande quantité. Si jamais tu veux prendre le produit Joy, ça va faire en sorte que la journée que tu peux pas prendre le jus de curcuma, tu peux prendre Joy à toutes les heures. Donc, ça peut t'aider, ça peut être plus facile. Puis ça, là, tu donnes la chance à ton corps de se rétablir tout seul, parce que la seule personne là, qui peut se guérir, c'est ton propre corps, il va se guérir tout seul, mais nous, on y donne la chance de le faire. Fait que Geneviève, elle a mis les links pour ces produits-là dans les commentaires. Puis t'aimerais ça que je vous parle des protections féminines pour les menstruations. OK, écoute, là, moi j'utilise la Divacup, OK, parce que ça fait des années, ça marche bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. C'est une coupe en silicone, là, je veux dire, il y en a qui n'aiment pas ça, avoir ce matériel-là à l'intérieur. Mais c'est tellement pratique, j'aime bien ça, fait que j'utilise ça. On peut aussi utiliser la culotte menstruelle faite de fibres naturelles, mais là, il y en a tellement, là. Il y en a du choix, là. Je sais pas si en France, il y en a, mais en tout cas, au Québec, il y en a. Même ici, au Mexique, il y en a dans les marchés bio. Puis les filles, ils fabriquent ça, là, puis ils utilisent des beaux tissus, là, super beaux, avec des beaux... En tout cas, il y en a... Moi, là, j'en utilise pas, mais à chaque fois, je me dis, ah, c'est tellement beau, j'ai le goût d'en acheter, parce que c'est vraiment... Il y a vraiment des belles culottes menstruelles, tu sais. C'est vraiment le fun que les filles aient décidé de faire quelque chose d'artistique, de vraiment beau, puis qu'on se dit... Wow, je m'offre un cadeau, tu sais, c'est pas sale, c'est pas « Ah, j'ai mes menstruations ». Non, non, je m'offre un cadeau, j'ai mes super belles culottes menstruelles. Donc, moi, je trouve ça super le fun. Mais moi, j'utilise la cope. Puis, pendant des années, j'ai pas utilisé rien, OK? Je vais t'expliquer un petit peu comment je faisais. Je le fais plus maintenant. Parce que, tu sais, des fois, on fait des choses dans la vie, puis après ça, on les fait plus. Tout simplement. Donc, alors, je pratiquais de retenir la menstruation et la déverser quand je veux. OK? On peut tout faire ça. Les animaux, ils portent pas de couche quand ils ont leur menstruation parce que le sang ne sort pas tout le temps. Le sang sort par période. Donc, ça dépend. La première journée, ça sort plus souvent. Fait que là, c'est sûr que tu peux pas sortir comme tu veux de la maison quand tu pratiques cette technique-là, parce que il y a des fois que chaque demi-heure, il fallait que j'aille aux toilettes pour aller faire sortir. Sauf que on travaille pourquoi je dis péristaltisme? Parce que je voulais dire périnée. On travaille la contraction du sol pelvien, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui se fait tout seul. C'est juste que notre corps le fait plus, ne retient plus, parce qu'on a, depuis qu'on a commencé à être menstrué, on utilise des serviettes, des tampons. Bon, ça, je parle dans le temps. Là, maintenant, on n'utilise plus ça. On le sait que c'est vraiment toxique. Là, il y a tellement de produits chimiques dans les tampons. Puis là, on met ça à l'intérieur de nous. Puis nous, on absorbe tout ça. Non, on fait pas ça. Là. Mais on a commencé peut-être avec ça. Puis finalement, on a tout le temps eu une serviette qui touche. Donc, ça a fait que notre corps a arrêté de retenir parce qu'il y a une protection qui est là. Sauf que naturellement, le corps, oui, se retient, puis il va déverser le sang sur des périodes régulières. Tu sais, la première journée peut-être aux heures, puis après ça aux 2 heures. Bon, après ça, tout le monde est différent, puis on peut
notre corps, on pratique, on va commencer à connaître notre corps. Donc, à ce moment-là, je faisais beaucoup de bains dérivatifs. Ça, c'est quelque chose que je t'enseigne à faire dans la méthode Shambra. Alors, je fais des bains dérivatifs et je pratiquais le fait de retenir la menstruation. Donc, dans les moments de ma vie que j'habitais dans la nature, ben, c'était plus facile. Tu sais, moi, j'avais juste aussi, faut faire attention, faut pas mettre de culotte. Il faut mettre des jupes longues, puis pas mettre de culotte, parce que si on a une culotte, le corps pense qu'il y a une protection, puis il va se laisser aller. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'air, puis ben, comme dans la nature, il faut qu'il y ait de l'air dans les parties génitales. Ça fait pas de sens d'avoir toutes les parties à la chaleur comme ça tout le temps. C'est vraiment pas bon pour la santé d'avoir beaucoup de chaleur là, au niveau des parties génitales. Fait que mettez des jupes, pas de culottes, les filles, là, ça va être vraiment bon pour vous, là, qu'il y ait de l'air qui passe là. Moi, je pense que j'en ai jamais porté des culottes avec des jupes, je comprends pas à quoi ça sert. C'est sûr, si la jupe est courte, ça, mais j'en mets pas souvent, fait que je mets des culottes, mais tu sais, qu'il y ait de l'air, que ça respire cet endroit-là, c'est vraiment important. Puis c'est ça. Donc, dans ce temps-là, j'habitais aussi dans la forêt. Donc, quand je sentais que là, c'était le temps d'aller menstruer, j'appelais ça comme ça, d'aller faire mon dépôt là, de mon essence là, dans la nature, ben, tout ce que je faisais, c'est que j'allais me mettre accroupie, puis je m'accotais sur un arbre, puis je respirais. Puis plus que je me calmais, plus qu'il y avait du sang qui sortait. Puis moi, c'est ça que je voulais, là, parce que je voulais que ça sorte tout pour que je sois correcte encore pour 1 heure, 2 heures, sans avoir à venir à l'arbre. Donc, je faisais mon cadeau à l'arbre. Tu sais, je sentais que cet arbre-là, il se nourrissait aussi de mon essence. Tu sais, le sang menstruel, tu sais, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est quand même une partie de ton essence, de ton identité, de ton ADN, c'est une partie de toi. Donc, ben moi j'aimais beaucoup ça, mettre mon sang dans la nature. Même maintenant, j'aime ça, tu sais, dans les plantes. Dans la nature, c'est super nutritif en plus. Puis, ben c'est ça, tu sais. Bon, ça, on s'amuse comme on veut, hein, mais c'est aussi une partie, c'est aussi des rituels pour aimer sa féminité. Pour pas faire comme, c'est du sang menstruel, c'est dégueu. Non! Là, j'ai des gens qui commencent à mettre des cœurs. Mais oui, c'est pas dégueu. Ça, c'est parce que dans la société, là, c'est devenu tabou, tu sais, mais voyons donc, on vit ça tous les mois. Puis aussi, on ne devrait pas aller travailler quand on est dans des états, la première journée de menstruation, c'est pas facile. Ça n'a pas de sens qu'on est obligé d'être performante autant que quand on est en super top shape. Tu sais, ben non, il faut aller travailler, il faut aller... En tout cas, moi, la société, là, je suis pas tellement d'accord avec comment elle fonctionne. Donc, ben non, il y a des moments dans le mois qu'il faut se reposer, qu'il faut... Tu sais, faut pas aussi, dans le yoga, c'est vraiment important. Il y a plein de choses qu'on fait pas, comme les inversions, justement. On fait pas ça quand on est menstrué, parce que ce qu'on veut, c'est que le sang sorte. Bon. Donc, finalement, c'est ça. Pourquoi j'ai arrêté de faire de retenir de manière naturelle? Ben, c'est parce que je me suis mis à voyager aussi beaucoup, puis ça donnait tout le temps que quand je commençais mes premières journées de menstruation, j'étais en train de voyager. Mais ça, c'est pas bon. Il faut prévoir, ok, je vais être menstruée dans 2-3 jours. Il faut le savoir aussi, tu sais, il faut savoir, c'est quand que tu vas avoir tes lunes, tu sais, on dit ça des fois, avoir ses lunes, ben oui, parce que la femme est tellement connectée avec la lune, tu sais, quand on est en pleine lune, on serait en ovulation, quand on est en nouvelle lune, en lune noire, ben on serait en menstruation. Donc, on peut dire avoir ses lunes. Je vais avoir mes lunes dans 3 jours, ben je voyage pas. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui faisais pas ça comme il faut. Puis, ça donnait que des fois, ben, il fallait que je fasse 12 heures de train, d'autobus. Puis là, ben, c'était pas possible de faire ma technique là, de retenir. Bon, donc, faut faire attention aussi. Histoire vécue, quand on fait ça, si t'éternues, ça va sortir. Donc, c'est pas super facile dans un monde moderne. Mais dans un monde naturel, oui, c'est facile. Toutes les années que je vivais dans cette communauté-là, c'était complètement facile de faire ça naturellement, puis d'aller, mettre mon sang à la terre, puis d'envoyer en même temps toutes les intentions que je voulais envoyer. Aussi, quand on a la menstruation, on peut aussi mettre une intention, tu sais, dans le sens que, OK, ben là, le mois est fini, puis je vais commencer un nouveau cycle,
c'est de quoi je veux me séparer, des choses qui se sont passées dans le mois où, tu sais, les femmes, nous, on a cette chance-là de pouvoir on est cyclique, puis de recommencer un nouveau cycle à chaque mois. Puis on se dit qu'après, avec les menstruations, ben, on peut laisser aller certaines émotions ou des choses qu'on veut plus. Donc, c'est le moment. Donc, moi, je m'accotais sur mon arbre, puis là, en même temps, je disais, OK, mais ça, cette émotion-là, je veux plus ça dans ma vie. Puis, tu sais, je faisais mon petit rituel plusieurs fois dans la journée. Fait que t'imagines comment c'était puissant, parce que, tu sais, pendant tout le temps de mes menstruations, plusieurs fois pendant la journée, je me rappelais de qu'est-ce que je voulais laisser aller. Donc, je t'invite, tu sais, à faire ça si ça te parle, parce que c'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant de le faire. Fait que si tu vis dans la nature, ben, tu peux absolument faire ça, c'est super facile. Si on vit dans un monde plus moderne, ben là, ça devient un peu plus compliqué, là, puis bon, c'est ça. Fait que ça, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet des menstruations. Julie, elle me demande... Ah, est-ce que tu aimes ça boire? Comment tu te sens avec le fait de boire du citron fraîchement pressé le matin? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, le matin, j'aime ça prendre le balai intestinal, ça c'est sûr. La première chose que je prends, là, c'est pour passer le balai. Puis ensuite, l'eau citronnée, ben ça dépend si tu veux faire un petit jeûne sec le matin. Ben là, peut-être que tu peux retarder l'eau citronnée pour la boire un petit peu plus tard. Comme ça, tu passes un peu plus de temps sans boire, sans manger. Ben là, c'est sûr, tu auras pris ton balai intestinal, mais tu sais, tu peux le boire un peu plus tard ou bon, c'est comme tu veux. Si toi, ça te fait du bien, vraiment, c'est bon pour le foie, surtout si l'eau est chaude. Tu prends un petit citron chaud, ben ça aide le foie, c'est super bon. Mais si tu as très froid, s'il fait froid, là, puis que tu te dis, ouf, c'est une journée froide, ben peut-être que, tu sais, prendre trop d'eau, là, ben, ça va peut-être te refroidir. Ah, il n'y en a plus! On a fini les questions! Donc, ben, c'est ça. J'espère que tu as aimé ça, ce live sur la joie. On va l'appeler comme ça. Moi, je sniffe les plantes antidépressives. Je vais en mettre partout. Ah, là, j'ai des cœurs, des pouces. Bon, t'as aimé ça, parfait, ça me fait plaisir. Hein? C'est pour toi que je le fais. Fait que ça me fait plaisir que t'aimes ça. Même ceux qui l'écoutent en replay, n'hésite pas à écrire ton commentaire en dessous. Là, t'es quand même là avec nous, même si tu l'écoutes en différé. Bon, hey, là, ça y va, les cœurs, c'est super. Hey, les filles, écrivez-moi des questions. Des fois, là, si c'est pendant la semaine, puis tu y penses pas comme Jessica, elle a écrit « Hey, là, je peux pas attendre le post, là, il faut que je pose ma question tout de suite. » Ben, c'est correct. Si tu as des questions qui te passent par la tête, écris-les, parce que moi, ben, ça me donne la chance de te donner exactement qu'est-ce que tu veux le lundi, le Moon Day, notre journée à nous, les sorcières. Les cœurs. Je vais rester un petit peu pour profiter de vos cœurs. Puis je vous envoie l'énergie magique du millepertuis. Comme ça, vous n'aurez pas de dépression saisonnière. N'oubliez pas de respirer, d'aller dehors, de jouer, d'avoir du fun, puis d'exposer votre peau à la lumière, notre aliment premier.